27 juillet 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Après les 3 pays de l'AES, le Venezuela, maintenant le Tchad décide de quitter le tribunal esclavagiste qu'on appelle la CPI, la fameuse Cour pénale internationale, l'outil géopolitique, l'outil de domination, l'outil qui vise à soumettre certains peuples, notamment certains dirigeants. Le Tchad décide de quitter. Bravo. Et la raison est en tout cas qu'on a mise en avant de façon superficielle, elle-même elle est salutaire. Parce qu'on parle d'une cour très très partiale. Sur 13 enquêtes en cours, 9 concernent uniquement, exclusivement l'Afrique. Sur 13 enquêtes en cours. Or, imaginez les pays qui provoquent le plus de guerres dans le monde ne sont pas des pays africains. Les pays africains subissent les guerres qu'ils sont en train de provoquer pour vouloir contrôler, en tout cas, continuer d'avoir un accès privilégié aux matières premières depuis l'Afrique. Donc l'Afrique subit la cupidité de certains. Et au lieu d'accuser ceux qui sont à l'origine des guerres, ceux qui entretiennent les guerres, ceux qui sont les plus grands marchands d'armes au monde pour perpétrer tous ces crimes, non, c'est des Africains les victimes. Mais puisqu'il y a des dirigeants africains qui veulent se comporter comme des gros enfants, qui n'en finissent jamais. La CPI, voilà. Le Tchad a décidé de quitter. Vraiment bravo. Hein. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Là, au moins, c'est sur la sanitaire. Donc, ils nous disent, ah ouais, c'est sous la pression de l'oncle Sam, donc la pression des États-Unis. Ouais, parce que les ministres même des Affaires étrangères du Tchad a laissé attendre que cette discussion aussi faisait partie, était une suite en tout cas de la discussion qu'ils ont eu à avoir avec le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines en N'Djamena au Tchad là-bas. Mais cela a impacté, oui, c'est un des facteurs. Parce que vous savez, les États-Unis ont décidé aussi de finir avec cette CPI. C'est l'Europe qui s'accroche à ça. Ils sont tous au niveau dans le bloc occident. Ils sont tous dans ce qu'on appelle OTAN. Mais les États-Unis voient ça d'un autre œil depuis que la fameuse CPI a décidé de poursuivre Benjamin Netanyahu, bien avant. Depuis que la fameuse CPI avait décidé de poursuivre pour crimes certains militaires américains, des crimes qu'ils ont eu à commettre sans doute en Afghanistan, en Irak. Et Donald Trump avait les attendre qui vont détruire ce tribunal. Bon, ça c'est entre les Américains et eux. Chacun a sa raison, tire son avantage. Quand peut-être une maison, voilà, quelque chose s'écroule. Disons une prison comme ça. Une prison qui sert de torture et autres entre les mains de l'ennemi. Nous autres Africains, ouais, ce tribunal-là, c'est comme un tribunal des esclavagistes pour juger les esclaves. Ah ouais, ça c'est ce qui nous concerne, nous Africains. Ça ne nous arrange pas du tout. Rien que ce comportement des États-Unis, qui disent que leurs gars ne seront pas jugés là-bas. Ils ne veulent même pas ratifier. Aucun moyen de poursuite. Il y a un génocide actuellement en cours. Les procureurs de la CPI menacés, même relevés, parce qu'on dit suspendu, mais nous savons que c'est fini. Parce qu'il a voulu toucher à un certain dirigeant. Et les gens comme les Macron disent, ouais, lui il fait exception. Donc les dirigeants africains ne font pas exception. Les dirigeants africains, bon, je ne sais pas, il y a des victimes qui sont inconscientes ou c'est des... Bon, certains dirigeants africains sont réellement des coupables. Mais l'Afrique, c'est la grosse victime qui refuse ou qui ne parvient pas à s'unir et à parler d'une même voix. C'est pourquoi ils créent un tribunal au niveau, ça se trouve où ça, au niveau de la Haye, aux Pays-Bas, en Europe. On vient prendre un dirigeant africain ici. On ne les juge pas en Afrique. Pour un crime commis en Afrique, mais on va les juger en Europe. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est toujours le code noir. Donc ce retrait du Tchad, nous saluons. Ce n'est pas la seule raison avancée. Non, non, loin de là. N'oubliez pas, il n'y a pas... C'est le 16 juillet, nous avons enregistré une émission à la suite du retrait, en tout cas, de la visite
de la procureure adjointe de la CPI au Tchad, quelques jours auparavant. Or, la France et ONG qui est basée en France accusent le Tchad de complicité, de crimes en cours au Soudan. Parce que selon eux, le Tchad soutient les FSR, les forces de soutien rapide, et que ces forces-là sont en train de commettre des exactions. Donc il y a une plainte contre le Tchad. Et cela n'a pas accéléré le départ du Tchad. Pour moi, c'est en tout cas la cause la plus plausible. La pression sur les actuelles autorités tchadiennes. D'accord? Dans ce cas, il faut faire quoi? Il faut quitter. Mais nous, on a dit à tout le monde, qu'on vous mette pression ou pas, là, il faut quitter. La guerre au Soudan. Est-ce que le Tchad même qui a décidé de la guerre? Le président tchadien est en train de s'embourber dans des choses qu'il ne comprend même pas. On veut l'utiliser au Niger, on l'utilise au Soudan, on l'utilise contre la République centrafricaine, mais il gagne quoi? Rien. Ensuite, les mêmes, l'ONG qui a porté plainte contre lui, contre le Tchad, je dis bien le Tchad, cette ONG est basée à Paris. Cette ONG est basée à Paris, donc Emmanuel Macron derrière, et lui-même, il se voit encore ami de Macron parce qu'il a été introduit par Emmanuel Macron. Quitter leurs outils là. La France n'aidera aucun pays africain à se développer. La France même est dans les problèmes. Ça ne va pas en France. Elle a fini avec ces problèmes. Il y a tellement de gens qui dorment dehors là-bas maintenant. Les SDF. Il y a des mendiants là-bas. Ils n'ont pas fini de nourrir les mendiants. C'est les Africains qui vont faire développer. Si. On rêve toujours quoi, debout. Depuis. Nous saluons, une chose est sûre, nous saluons cette dynamique africaine qui est en cours. Le premier pays qu'il faudrait saluer dans ce cadre, c'est d'abord le Burundi, qui a décidé de quitter la CPI en 2017. Voilà. Une très bonne chose, le Burundi a décidé, et d'ailleurs le retrait était effectif en 2017. Ça, les Philippines, ça c'est en 2019, mais puisque ça ne se trouve pas en Afrique. Mais une chose salutaire. Ensuite, les trois pays de l'AES ont décidé de quitter. Donc le Burundi, les trois pays de l'AES, maintenant le Tchad. Nous sommes maintenant 5 pays africains qui ont décidé de quitter. C'est le cas de quelques pays africains qui me surprend un peu encore. Je pense que la République centrafricaine, président François Touadéra, fait tout pour quitter la famille de ces pays. Ça ne nous apporte rien. Vos groupes terroristes là, en République centrafricaine, la CPI, leur font du chantage souvent pour qu'ils ne s'arrêtent pas d'agresser la République centrafricaine. La CPI, c'est un outil géopolitique. Ce n'est pas un tribunal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ça? N'oubliez pas, autrefois, un président centrafricain, peu à son âme, Ange Félix Patassé, quand il a décidé de faire appel à Jean-Pierre Bemba pour l'aider, ce dernier s'est retrouvé à la CPI. Le fait de l'avoir empêché d'aider réellement les Centrafricains, ça fait aussi beaucoup de morts. La CPI n'est pas pour l'Afrique. La CPI est pour les désordres en Afrique. Donc contre l'Afrique. Donc notre souhait le plus ardent, c'est de voir tous les pays africains quitter cette chose. Parce que cette chose-là, elle est faite pour intimider, pour faire des chantages, pour mettre la pression, pour essayer contre les dirigeants africains, pour essayer d'intimider, non seulement ça, mais de promettre de garantir l'impunité à tout dirigeant. Vous avez le gars de Draman qui sera prêt à massacrer les Africains au nom des intérêts impérialistes. Lui, il n'a pas à s'inquiéter. C'est pas bon ça. Mais tout dirigeant qui tient tête aux impérialistes, lui doit se retrouver à la CPI. Alors, que fait l'Afrique encore dans la fameuse CPI? Nous devons quitter cette chose. Et les départs progressifs là, c'est bon. Du Burundi, Niger, Mali, Burkina, Tchad, c'est déjà bon. Il faut entretenir cet élan. Les Vénézuéliens de l'autre côté, en Amérique du Sud, c'est bon. Nous avons beaucoup apprécié. Et ça doit continuer. Les Philippines, c'est bon. Il faudra continuer. Il faut que d'autres pays emboîtent les pas. Ces pays, un outil au service des présidents français ou autres là contre l'Afrique. L'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver
demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. En tout cas, bravo pour ce départ du Tchad. Merci.